Sarabashotokoshi. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, nous sommes encore réunis pour notre temps. Pour notre temps. Je voulais voir si ça passe. Une seconde, si ça passe. Si ça passe, c'est ce que nous voulons voir. Est-ce que ça passe? Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Tu es Dieu. Donnez-moi une seconde. Je vais voir si ça passe ici. Faites-moi signe si ça passe. Est-ce que le son, c'est bon? S'il n'y a pas trop de bruit, gloire soit à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, bienvenue Doriane. Dis-moi, est-ce que tu entends des bruits? Pour que je puisse déjà voir ce que je dois faire. Le moissonneur Anneau, bienvenue à vous. Bienvenue, bienvenue. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vois les petits cœurs. Est-ce que le son, il est bon? Dites-moi si le son, il est bon. Alléluia. Nous allons chanter un petit cantique au Seigneur avant de commencer. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit derrière. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Bienvenue le citronnier. Alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Papa. Oh, merci mon Père. Merci Papa. Merci Papa. Merci Papa. Éternel Dieu, nous voulons te glorifier, te rendre grâce, bénir ton saint nom pour ce jour, Seigneur. Car en vérité, chaque jour que tu fais est une bénédiction pour nous.
chaque jour que tu nous permets de voir, chaque jour, Seigneur, que tu nous permets, oh Dieu, d'y entrer, Seigneur, est une bénédiction pour nous et je voudrais encore avec mes frères et sœurs élever ton saint nom en ce jour et proclamer ta seigneurie, proclamer ta bonté envers nous, proclamer qu'il n'y a aucun autre comme toi, aucun qui puisse se comparer à toi. Tu es Seigneur, tu es Dieu, car tout ce que tu as planifié depuis le début du monde, depuis le commencement, ces choses-là continuent d'agir. Tu as dit, ô Dieu de gloire, que le soleil brille le jour et le soleil continue de briller le jour. Tu as dit que la lune brille la nuit, les étoiles la nuit et cela continue de se faire. Nous voulons encore te rendre grâce avec majestueuse crinière. Nous voulons te rendre gloire avec tous ceux qui sont connectés, avec Tata Caroline Kotoklo. Nous voulons te bénir ensemble, élever ton nom et reconnaître que tu es Dieu, que sans toi nous ne pouvons rien. Parce que Seigneur, ce que tu as dit, les choses arrivent jusqu'à aujourd'hui. Nous avons la foi que ce que tu dis de nous se passera, se fera, Seigneur, dans le nom de Jésus. Encore voici le moment que tu nous donnes de venir parler de ta part, Seigneur, répondre aux questions des uns et des autres, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Il n'y a aucun autre. Prends le contrôle de ce moment. Oh Saint-Esprit, tu es l'Esprit qui nous enseigne, tu es l'Esprit de vérité, tu es celui-là qui nous conduit dans toute la vérité. Prends le contrôle et conduis-nous dans la vérité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bienvenue encore à vous. C'est un moment spécial encore, comme je vous l'ai dit. Nous sommes de l'autre côté de l'eau et aujourd'hui nous sommes à West Virginia. Nous sommes avec des frères pasteurs et nous profitons pour faire l'émission et nous prions que le Seigneur se manifeste à West Virginia car c'est un endroit qui est complètement dur, un peu dur. Alléluia. Un endroit où encore il y a un peu l'amour vrai n'est pas encore à sa place. Nous prions que parce que nous sommes venus en ce lieu, que l'amour de Christ prenne le contrôle, l'amour de Christ se manifeste, tout ce qui est du racisme soit banni et détruit en ce lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Dominique Arnaud Kofi, bienvenue. Nous allons commencer nos questions. Alléluia. Nous allons commencer le mardi dernier, nous avons entamé une nouvelle série où nous parlons de la prière. Et nous avons dit tout simplement que la prière, c'est la communion avec Dieu, l'intimité, cette communication que nous avons avec le Seigneur. Que le premier rôle de la prière, c'est ça. Avant toutes les autres, tous les différents genres de prière, le premier rôle, la priorité de la prière, c'est avoir une relation, une intimité avec le Seigneur, c'est parler à Dieu et Dieu nous parler, c'est être intime avec lui, lui dire ce que nous ressentons pour lui et ce qu'il est pour nous. C'est ça d'abord la prière et on a dit que la prière était hautement spirituel. C'est un acte hautement spirituel. Même si je le fais dans le corps, il est hautement spirituel parce que je communie avec le Dieu saint, le Dieu de gloire, le Dieu élevé. Alléluia. Alors, nous avons reçu des questions et voici la première question qui vient de Monsieur Conan, Benoît. Bonsoir Monsieur Conan. Il dit, bonsoir pasteur. À quel moment savoir que ma prière a été catégoriquement refusée ou reportée pour un jour meilleur selon le plan de Dieu? Y a-t-il des signes? Alléluia. Bonsoir Monsieur Conan, soyez bénis encore. Je ne peux pas vous dire à quel moment exactement, mais je peux vous dire que toute prière qui contredit la parole de Dieu n'est pas entendue, à plus forte raison même refusée ou acceptée. De toute prière qui ne respecte pas le caractère de Dieu est refusée. Nous avons l'histoire dans le livre de Luc 9, 54, 56 où vous avez Jean
et Jacques, les deux frères qui disent à Jésus, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme fit Élie? Alléluia. Et le Seigneur qui se tourna vers eux les réprimanda et dit, vous ne savez quel genre d'esprit vous pousse, car le Fils de l'homme, le Fils d'homme n'est pas venu pour détruire, mais pour les sauver. Vous avez compris? Ça dit, si la prière que je fais est contraire à la parole de Dieu, elle est contraire, cette prière est contraire au caractère de Dieu, il n'y a même pas de réponse. Elle est automatiquement refusée. Alléluia. Automatiquement refusée. Dieu ne répond pas à ce genre de questions. Dieu ne répond pas à ce genre de prière plutôt. Dieu, quand nous prions, nos prières doivent être en ligne avec la parole de Dieu. Nos prières doivent être en ligne avec le caractère de Dieu. Nos prières doivent montrer le Seigneur. Nos prières ne doivent pas être contraires à sa parole. Quel que soit ce que tu peux ressentir, si ta prière est contraire à la parole de Dieu, si ta prière est contraire au caractère de Dieu, alors ça ne peut pas marcher. Dieu n'acceptera pas ce genre de prière. Alléluia. Il n'acceptera pas ce genre de prière. Monsieur Conan, vous avez demandé s'il y a des signes. Je ne crois pas qu'il y a des signes pour que l'on sache que sa prière est répondue ou refusée. Cependant, tu peux avoir l'assurance. C'est ce que le Seigneur veut. Tu peux avoir l'assurance que quand tu as prié selon la volonté de Dieu, tu as la foi qu'il a répondu. Et il nous dit dans le livre de Marc 11, 22 à 24, il dit que quand tu pries, il dit, Jésus répondant, leur dit, ayez foi en Dieu, car en vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, déplace-toi et sois jeté dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira ce qu'il dit arrivera. Tout ce qu'il dit lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Alléluia. Il n'y a pas de signe. C'est toi et moi qui devons avoir cette assurance. C'est toi et moi qui avons foi que ce que nous avons demandé à Dieu, selon sa parole, ce que nous avons demandé à Dieu qui n'est pas contraire à lui, ce que nous avons demandé à Dieu, Dieu répondra. Il dit tout ce que tu dois faire, c'est de croire que ce que tu as demandé, ce que tu as prié là, Dieu a répondu. C'est fini. C'est ce que Dieu demande. Mais si tu veux un signe où Dieu va dire, j'ai répondu à ta prière, j'ai fait ceci. Il y a des signes que Dieu peut montrer. Il peut montrer, comme on nous dit, lorsque Daniel a prié, Daniel a prié pendant 21 jours. C'est là où il a eu une réponse. L'ange est venu répondre. Le Seigneur dit, l'ange dit à Daniel, depuis le premier jour là, où tu as commencé à prier, où tu as pris sur toi de jeûner et de prier, Dieu a répondu. Mais la réponse a été tardée parce que en venant, le prince de Perse m'a arrêté, mais le prince Michael ou l'ange Michel est venu me secourir pour que je vienne. Donc, c'est pour te dire, il y a des choses que Dieu peut te montrer, mais je ne saurais te dire, voici les signes, parce que ça là, c'est pas dans la Bible. Alléluia, mais il y a des choses personnelles où tu peux être en train de prier. Ça dépend de ta relation, de ton intimité avec Dieu, où il te dira, j'ai compris, je te réponds, ou ceci. Mais, pour dire que voici des signes pour montrer que Dieu... Non, non, non. Il n'y a pas de signes tels que dans ce sens-là. Alléluia. J'espère que tu m'as comprise, Monsieur Conan de Beaunois. Deuxième question. Bonjour maman. Comment expliquer parfois le silence déconcertant de Dieu aux prières? Jacqueline, Côte d'Ivoire, Anono. Bonsoir Jacqueline, sois bénie. Ma chérie, si je pouvais t'expliquer si je pouvais t'expliquer le silence de Dieu, je pense que vraiment, je serais à un autre niveau, quoi.
Parce que Dieu est Dieu, il est souverain, mais tout ce que je peux te dire une seule chose, que le silence de Dieu n'est pas, ne veut pas dire, n'est pas égal à son absence. Le silence de Dieu n'équivaut pas à un abandon. Non, 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 non. C'est pas ça le silence de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un souffre, ce n'est pas parce que quelqu'un a des problèmes, quelqu'un est malade, on a prié, que ça veut dire que Dieu, parce qu'il ne répond pas, il est silencieux, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Non, 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 Dieu est là. Bien, bonne arrivée, Cocovi, Dieu te bénisse. Alléluia. Mais je veux que tu saches que Joseph, je veux te donner ça, Joseph a été vendu comme esclave par ses frères. Dieu était là, il a vu. Si tu lis bien cette histoire, quand Joseph venait retrouver ses frères, la Bible dit que ses frères avaient changé d'endroit. Mais il y a un homme qui a montré à Joseph où se trouvaient ses frères. Dieu était là. Il était là. Ils l'ont jeté dans le trou, ils l'ont vendu, Dieu était là. Joseph a été accusé par la femme de Potiphar, Dieu était là. Parce que la Bible dit que Dieu était, dans Genèse, quand tu lis, la Bible nous dit que Dieu était avec Joseph. Mais il était avec Joseph, pourtant Joseph a été vendu. Joseph a été accusé à tort. Joseph a été jeté en prison. Mais à la fin, ma chérie, Joseph est devenu premier ministre de l'Égypte. Ce qui n'était pas possible. Où un étranger vient diriger, Joseph a été premier ministre. C'est pour te dire que l'absence de Dieu n'équivaut pas à son absence. Non, son silence n'équivaut pas à son absence ni à un abandon. Même notre Seigneur Jésus, à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus lui-même, quand il parle, il te dit qu'il était avec le Seigneur. Il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Ce que mon Père dit. Mais ce jour-là, il a senti un silence total de son Père. Un silence lorsqu'il a dit à son Père que s'il peut lui enlever cette coupe, Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Mais après ça, là, Dieu n'a plus parlé. Dieu n'a plus rien dit. Même que le Seigneur sente que son Père était avec, il n'a plus rien dit. Il n'a plus rien dit. Mais à la fin, regarde ce qui est arrivé à Jésus. Alléluia. Regarde un peu la mère de Anna, la mère de Samuel, Anna. Dieu a agi au moment opportun. Regarde la vie de Job. Regarde Shadrach, Meshach, Abednego. Est-ce qu'on avait besoin de les jeter dans la fournaise ardente? Tu vas te dire, mais Dieu, tu abandonnes. Non, son silence ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Et toi-même, tu dis son silence déconcertant. Moi, je te dis que c'est un silence, souvent le silence de Dieu est traumatique parce que tu te poses la question, mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais ma soeur, quand je vois la vie de Joseph, je vois Anna, je vois Job, je vois Shadrach, Meshach, Abednego, je vois la vie de Daniel, je me rends compte que Dieu peut être silencieux, mais il n'est pas inactif, il continue de travailler. Dieu est là silencieux parce qu'il est en train de faire quelque chose. Il choisit de ne pas parler, il choisit de ne même pas te montrer qu'il est là. Pourtant, il est avec toi. Pourtant, il est avec toi. Oui. Un silence assourdissant parce que tu le sens. Tu sens qu'il n'est pas là. Mais pourtant, il est là. Et il travaille. Il travaille pour toi. Il est en train de mettre les choses en place parce qu'il fait de sorte que Satan pense qu'il a le pouvoir et que Dieu n'est pas là. C'est ça le silence. Or pourtant, Dieu est en train de travailler pour toi parce que à la fin, tu seras victorieuse, Jacqueline. À la fin, tu verras la gloire de Dieu. À la fin, tous diront que ton Dieu est vivant. Alléluia. Ne regarde pas la durée de ton problème, la longueur, et de voir que Dieu ne parle pas. Dieu est souverain, il choisit, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut.
Mais son enfant, il s'occupe toujours de ses enfants. Il écoute toujours la prière de ses enfants. Ça, il faut que tu aies cette assurance-là. Que le silence de ton Père, le silence de Dieu n'est pas son absence. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons passer à la troisième question qui dit, la prière d'un chrétien peut-elle être exaucée si de son côté, il ne mène aucune action selon qu'il est écrit, selon il est dit, à tes résolutions répondra le succès. Fréjus, engrais à l'âgé. Alléluia. Bonsoir Fréjus. Quelle action veux-tu mener encore pour que Dieu réponde à ta prière si ce n'est pas manifester la foi? Quelle action? C'est ça, parce que là, quand tu parles comme ça, c'est comme si, comme les gens disent là, hein, Dieu t'aidera. Il dit quoi? Aide-toi, Dieu t'aidera. Non. Quand tu as prié, tout ce que tu dois faire, c'est croire que ce que tu as demandé à Dieu là, Dieu a répondu. Et maintenant, marcher par la foi. Que ta confession soit en ligne avec ce que tu as demandé. Il n'y a pas de vrai succès en tant que tel. Regarde l'histoire de la tour de Babel. Nos ancêtres avaient, parce que quand on dit, c'est très mal traduit en français, à tes résolutions répondra le succès. C'est très mal traduit. Nos ancêtres, la tour de Babel, nos ancêtres avaient pris une résolution. Et cette résolution-là, c'était de construire une tour qui allait toucher le ciel et de se faire un nom. Mais ce qu'il faisait était contraire à la pensée de Dieu, au plan de Dieu pour l'être humain. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a dit de remplir la terre. Il n'a pas dit qu'on soit dans un seul coin. Qu'on reste dans un seul coin. Il dit d'occuper toute la terre, de remplir la terre. Eux, ils se sont vus dans un endroit, ils disent qu'ils veulent rester en tant qu'hommes là-bas. Et voilà, ils vont se construire une tour et ils vont se donner un nom. Ça, c'était leur résolution. Mais il n'y a pas eu de succès. Ils auraient pu avoir un succès, mais jamais un bon succès. Parce qu'il y a un succès et un bon succès. Je te donne encore, à tes résolutions répondra le succès. Qu'une femme qui veut le mari de quelqu'un ou un homme qui veut la femme de quelqu'un, est-ce que c'est une bonne résolution? Ce n'est pas une bonne résolution. Donc, c'est pas de ça que la Bible parle. Lorsqu'on parle de ce verset veut dire, tu décréteras. Il dit, tu décréteras une chose et elle te sera établie. Tes décrets en tant que fils de Dieu doivent être en ligne avec la parole de Dieu et pour les choses du royaume, non pour ton propre plaisir. Non. Non pour ton propre plaisir. Il dit, tu décréteras. En tant que fils de Dieu, ce que je décrète se manifeste. Ce que je dis arrive. En tant que fils de Dieu. Alléluia. En tant que fils de Dieu, ce que je dis se manifeste. Ce que je dis pour le royaume se manifeste. Ce que je dis pour le royaume arrive. Ce que je dis pour le royaume va faire. Il dit, je décréterai une chose. David dit, je vais déclarer tes décrets. Parce qu'il appelle la parole de Dieu le décret de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est quand tu annonces la parole de Dieu, cette parole-là se manifestera. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Donc j'aimerais que tu saches, Fréjus, que la seule chose que tu dois faire lorsque tu as prié, c'est de croire que ce que tu as dit se manifeste. C'est de croire que ce que tu as dit va se faire. C'est tout ce que Dieu te demande. Il dit crois. Quand tu pries, crois que ce que tu as demandé, tu as reçu. Alléluia. Maintenant, nous avons la question 4. Il dit, nous devons prier en moyenne combien d'heures dans la journée? Comme les musulmans. Bonsoir, pasteur Françoise.
Alléluia. Bonsoir Françoise. Je voudrais que tu saches que il n'y a pas de nombre. Il n'y a pas de nombre à combien de temps je dois prier c'est-à-dire je prie le matin, je prie, non, 5 fois dans la prière, mais tu veux parler 5 fois seulement à Dieu? Non, ça c'est pas nous, les enfants de Dieu. Ça ne nous concerne pas, ce genre ce n'est pas un rituel. Et je te donne un exemple. Parce que j'ai déjà dit, quand nous avons enseigné que la prière en premier, c'est la relation, c'est cette intimité, cette communion avec Dieu où il y a une communication entre toi et Dieu, une conversation, c'est ça la prière pour commencer. Mais je veux que tu comprennes quelque chose pour nous les enfants de Dieu. C'est comme une femme qui tombe enceinte. Le jour de sa conception là, qu'elle conçoit, l'enfant qu'elle conçoit, là, il y a une présence en elle jusque 9 mois. Elle vit avec cette présence-là. Elle est un avec cette présence-là. Elle est intime avec cette présence-là. La femme enceinte parle à son bébé. Quand tu la vois, tu sens qu'il y a quelque chose dans son ventre. Elle est enceinte. Mais nous, les chrétiens, c'est plus que ça. Nous avons en nous, nous sommes le temple de Dieu. Donc Dieu habite en nous. Nous sommes la résidence de Dieu. Donc ça veut dire que ma communion avec Dieu est permanente. Ce n'est pas un temps où je te parle et puis après je t'oublie. Non. Si nous les chrétiens, nous pouvons prendre conscience de cela et prendre conscience que nous sommes une résidence, nous sommes une maison là où Dieu est, là où Dieu habite, là où Dieu vit. Donc chaque fois, chaque seconde, chaque moment, je peux avoir cette communion avec lui comme ça se passe avec la femme enceinte. Il est en moi. Je parle avec lui. C'est vrai que le matin, quand je prends un temps seul, ou bien je suis dans un endroit seul pour parler, parce qu'au dehors, je ne peux pas parler seul, on me prendra pour une folle. Mais quand je finis ce temps-là, je suis toujours en communion avec lui. Si nous avons cette conscience-là, nous allons marcher différemment. Si nous avons cette conscience-là, que nous sommes une résidence, nous sommes la résidence du Dieu saint, du Dieu glorieux, du Dieu tout-puissant, du Dieu merveilleux, magnifique. Si nous avons cette révélation-là, qu'il vit en nous et que nous marchons partout, nous allons, nous portons sa gloire, nous allons avec lui, partout nous allons marcher de façon circoncise. Nous allons faire attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons, parce que nous avons conscience qu'il est là. Nos conversations prendront une autre direction. Notre marche prendra une autre direction parce que celui qui vit en nous est saint. Donc la communion, nous les chrétiens, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. C'est en esprit et en vérité. Il n'y a pas d'heure. À chaque instant, je peux parler à Dieu. À chaque instant, je peux commencer à parler dans une autre langue. À chaque instant, je peux lui poser des questions. À chaque instant, il peut me parler. C'est pourquoi souvent quand tu sors et puis tu sens en toi que tu ne dois pas prendre un chemin. Qu'est-ce que tu crois? C'est la communion. C'est lui qui te parle. Il ne te parle pas du ciel. Il est en toi. Si tu lis le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, je pense chapitre 2 qui nous dit que nous sommes un avec Christ. Nous sommes assis en lui dans les lieux célestes. Nous qui étions morts avant, il nous a rendus un, il nous a vivifiés, il nous a fait un avec lui. Nous sommes assis, c'est-à-dire je suis là, mais je suis assise dans les lieux célestes avec Christ et je suis sur la terre ici, je le représente, il est en moi. Et il est en toi. Notre communion avec Dieu, ce n'est pas je prie à minuit, je prie à 2 heures, je prie à 3 heures, je prie à 20 heures, je prie à 4 heures. Non, c'est permanent, c'est à tout moment où je peux être en train de lui parler. Je peux être en train de converser avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est en moi. Il est comme cette grossesse que je porte, qui grandit. Parce que mon intimité avec lui va grandir d'une manière, va nous amener quelque part où je peux m'arrêter puis je vois quelque chose.
Alléluia. Nous avons aussi la dernière question. Françoise, j'espère que tu as compris. Nous avons la dernière question de Géoffrey. Géoffrey dit, est-ce que le fait qu'on dise c'est par la foi, ce n'est pas une excuse pour ne pas nous répondre? Mais Géoffrey, Dieu te doit quoi? Dieu me doit quoi? Il ne m'est pas redevable. Dieu n'est redevable à personne. Pour que Dieu prenne, utilise des excuses pour ne pas répondre, il me dit par la foi. Pourquoi? Dieu n'est redevable à personne. Il est Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. La Bible dit que le juste marchera par la foi, non pas par la vue. Donc déjà, de ce point de vue, tu te rends compte que tout ce que le chrétien, parce que le chrétien est appelé le juste, le vrai chrétien est appelé le juste. Celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est appelé le juste. Juste en Christ. Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Il dit le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc tout ce que le juste fait, c'est par la foi. Notre problème, c'est parce que comme nous n'avons pas cette intimité avec Dieu, nous ne le connaissons pas. Nous ne le connaissons pas. C'est pourquoi je vous dis que la première chose dans la prière, c'est l'intimité. C'est la communion. C'est la communion avec Dieu. C'est la communion avec Dieu. Ce n'est pas avec quelqu'un d'autre. C'est la communion avec Dieu. Donc je voudrais nous encourager. Je voudrais nous amener à cultiver, à prendre au sérieux cette communion. Parce que quelqu'un qui n'a pas cette intimité avec Dieu, quelqu'un qui n'a pas cette connaissance de Dieu là, lorsque c'est chaud, tu le laisses, tu penses qu'il t'a abandonné. Mais si tu le connais, c'est comme un enfant qui demande des choses à son papa, qui demande chaque fois des choses. Tant que l'enfant, papa pas dit non, pas maintenant et tout, l'enfant n'a pas en tête que mon papa ne veut pas. L'enfant sait que papa va faire. Par exemple, à la rentrée, est-ce que tu penses si tes parents vont te mettre à l'école ou pas? À moins que c'est un autre champ, ils n'ont pas d'argent, c'est différent. Mais quand tu sais qu'il y a telle chose, tu auras tes affaires pour aller à l'école, tu auras tout. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu demande de nous. Mais pour que ça arrive, il faut que tu aies une communion avec lui. Il faut que tu le connaisses. Il faut que tu arrives à cette place-là où tu connais Dieu, où tu sais ce que tu vas faire avec Dieu. C'est ça. C'est ce que Dieu nous demande. La communion en premier. Sinon, ça fera que les questions que tu poses, les prières, les autres prières, les choses que tu demandes, tu verras, quand ça ne vient pas, tu es découragé, tu penseras que Dieu n'est pas là. Mais je veux te dire, Jésus à la croix a dit, mon Père m'as-tu abandonné? Mais à la fin, Jésus dit, entre tes mains, je remets mon esprit. S'il ne lui fait pas confiance, tu as besoin de faire confiance à Dieu, mais ça commence dans la communion. C'est le premier pas dans la prière, rien d'autre. C'est le premier pas dans la prière. La communion d'abord. Parce que si tu le connais, si tu sais qui il est, si tu as l'habitude d'être avec lui. Donc il y a des choses quand tu lui demandes, même s'il ne répond pas, tu peux attendre. Tu peux attendre parce que tu te dis, ce n'est peut-être pas le temps. Comme je le connais, il est en train de faire quelque chose. Il est en train d'agir. Mais c'est là où ça commence. S'il n'y a pas d'intimité avec quelqu'un, tu ne peux pas faire confiance à la personne. S'il n'y a pas de communion avec quelqu'un, tu ne connais pas la personne. Tu vas demander aux gens, priez pour moi, faites ceci, mais toi-même là, tu ne peux pas prier à la personne parce que tu ne connais pas la personne. Mais pour la connaître, là, il faut que tu sois dans sa présence. Il faut que tu passes du temps avec lui. Il faut que tu communies avec lui. Il faut que tu connaisses ses pensées. Que lui aussi te connaisse. Lui te connaît, mais c'est quand tu viens même, toi-même là, il te révèle à toi-même.
Parce qu'il y a de la connaissance de Dieu. Au fur et à mesure que tu grandis en lui, tu commences à te connaître toi-même et tu t'accroches à lui. Donc, notre temps tire à sa fin, peuple de Dieu. Voilà les questions. Nous avons eu 5 belles questions et je rends grâce à Dieu. Je veux vous dire, pour l'enfant de Dieu, pour le Fils de Dieu, il n'y a pas d'heure. Chaque heure est importante. Maintenant, Dieu peut te dire, toi, je veux que tu te réveilles à 1h du matin ou je veux que tu mettes chaque 20 heures pour moi ou chaque 18 heures pour moi parce que je veux avoir un temps, je veux te parler, je veux ceci. Ça, c'est possible. C'est possible. Dieu le fait. Dieu peut te donner 1 heure. Mais il n'y a pas d'heure pour dire, je prie le matin à 4 heures, ensuite je prie à midi, ensuite je prie à 15 heures, ensuite je prie à 17 heures, ensuite à 19 heures. Non. C'est permanent. C'est permanent, il est en toi. Donc, il faut que ça, tu aies ça en tête. Il faut que tu aies cette assurance que ton Père est en toi. Et parce que tu es porteuse, tu es porteur, alors tu as cette communion-là avec lui. Ne l'oublie pas, tu as cette conscience. Le chrétien est l'être supérieur sur cette terre parce que en lui réside l'Esprit de Dieu, du Dieu vivant. Et si en toi réside l'esprit du Dieu vivant, mon frère, ma soeur, tu n'es pas comme les autres. Et c'est ça le chrétien. Il est temps que nous puissions prendre conscience de cela et rentrer en intimité avec Dieu. Quand tu te lèves pour prier, cherche d'abord à le connaître. Cherche d'abord à lui dire que tu l'aimes. Cherche d'abord à lui dire que tu te remets entre ses mains. Cherche d'abord cette présence-là. Cherche cette présence. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que vous avez été bénis, que vous avez été satisfaits par les réponses que le Seigneur nous a données. Moi, en tout cas, je suis satisfaite et je veux rendre grâce à Dieu pour ce moment. Père, nous voulons te bénir, élever ton Saint-Nom pour les questions que les questions auxquelles tu as répondu. Je prie, Seigneur, que tu donnes à Géoffrey. Peut-être que Géoffrey, là où il est, il trouve que Dieu, ça prend du temps. Géoffrey, je peux t'assurer que si c'est dans la volonté de Dieu, si c'est selon le plan de Dieu pour toi, la prière que tu as élevée, Dieu répondra certainement. Le temps, la Bible dit que un jour pour Dieu peut être comme 1000 ans, 1000 ans peut être comme un jour. Donc ne t'inquiète pas. Si tu crois en lui qu'il peut faire, alors continue de croire, continue de te dire que ton Père est en train de te faire un repas. Alléluia. C'est comme quand tu vas au restaurant. Un bon restaurant, en tout cas, quand tu vas et que tu commandes là, c'est maintenant on va préparer. Ça prend le temps, mais quand ça vient, tu dégustes parce qu'on a pris le temps de préparer ça bien pour toi. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire pour toi. Donc, ne sois pas impatient et ne perds pas espoir. N'abandonne pas. Au contraire, dis au Seigneur, je compte sur toi, je sais que tu le feras. En tout cas, assurons-nous que les prières que nous élevons vers Dieu ne sont pas contraires à sa parole ni à son caractère. Parce que si c'est cela, Dieu ne répondra pas du tout. Alors que le Seigneur nous bénisse, que Dieu vous bénisse et que sa main soit sur vous. Le samedi, le mardi, nous allons encore nous trouver pour encore parler de la prière. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.